En parlant de la thématique nouveau, ce matin, j'aimerais lire le passage clé. Après, j'ai une petite histoire pour vous, quelque chose que j'ai vécu en fin de semaine. Mais dans Ésaïe 43, au verset 18 à 21 de la PV, c'est notre passage clé pour cette série Nouveau. Et voici ce que ce passage dit. « Ne remémorez plus des prodiges passés. Ne considérez plus les choses d'autrefois. » Ce qu'on va faire aussi durant ce temps de prière vendredi qui vient. « Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à poindre. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches célébreront ma gloire, car je ferai jaillir de l'eau dans le désert, des fleuves dans la steppe, dans une terre aride pour abreuver mon peuple, celui que j'ai élu, je l'ai formé pour moi. Il publiera ma gloire. » Amen. On a vu il y a 2 semaines passées, combien des femmes étaient là pendant le week-end des femmes la semaine dernière? Est-ce que c'était bon? Alors, attends les femmes, est-ce que c'était bon la semaine dernière? Moi, je crois que c'est passé des choses dans vos vies vous ne serez plus jamais les mêmes. Mais à chaque fois qu'on vient en sa présence, il faut s'attendre à du nouveau. Il faut s'attendre à un changement. Il faut s'attendre à les endroits qui sont desséchés dans nos vies, que le Saint-Esprit va venir abreuver. C'est des choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie, comme le témoignage d'Alex qui est fantastique parce qu'on essaie, on avance et on dit « Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, donne-moi la force de l'accomplir. » Et Seigneur, ouvre de nouvelles portes. Il ouvre des chemins qui n'existaient pas. Il trace un chemin pour nous rendre là où il désire nous apporter. C'est exactement ce que Alexandre a vécu. Et je crois que ce témoignage est prophétique pour chacun d'entre vous. Comment on rentre dans une saison nouvelle. Le poste que tu désires avoir, qui est tellement que tout le monde désire, tout à coup, le Seigneur se tourne et te le donne à toi. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Tu es son enfant précieux. Et le Seigneur veut nous gâter. Combien d'entre vous avez des enfants ici? Combien d'entre vous aimez gâter vos enfants? Oui, hein? Attends. Combien d'entre vous avez des petits-enfants? Ah, là, c'est différent. Moi, je ne suis pas encore rendu là. Pas encore. Pas encore rendu là, puis pas encore. Mais je peux juste m'imaginer que ça doit être merveilleux. Quand tu as tes petits-enfants, tu veux les cajoler, tu veux les caresser, tu veux refaire ce que tu as fait avec tes enfants, mais maintenant avec tes petits-enfants. Et c'est tellement merveilleux de passer ce temps, on veut les gâter. J'ai l'impression que lorsqu'on voit nos petits-enfants, on veut leur donner quelque chose que leurs parents ne leur donnent pas. Ah, comme ça, ils reviennent, parce qu'on veut qu'ils reviennent. S'ils ne reviennent pas, c'est plate. Alors, si vous êtes grand-maman ou grand-papa dans ce lieu, je pense que vous comprenez. Lorsqu'on va voir grand-papa, il nous donne toujours des bonbons aux grand-maman. Hein? Elle a toujours des bonbons dans sa sacoche. Ils savent toujours comment attirer les enfants. Mais dans cette thématique du nouveau, le nouveau, c'est un adjectif qui qualifie quelque chose qui n'existait pas auparavant. Tellement simple, ça n'existait pas, c'est nouveau. Ou qui est différent de ce qui existait précédemment. Ce que Dieu veut faire, c'est soit changer ce qui a été fait ou faire quelque chose de complètement nouveau. Le complètement nouveau, comme on a vu avec Evelyne la semaine dernière, parfois ça peut faire peur. Parfois ça peut nous ébranler parce qu'on n'a jamais traversé ce nouveau. Le nouveau peut faire peur, mais le nouveau est nécessaire. Et nous vivons dans le fond parce qu'on cherche naturellement. Dieu nous a créés pour aller vers ce qui est nouveau. Dieu ne veut pas qu'on reste comme il ne veut pas qu'on reste stagnant, qu'on reste à ne pas bouger, à ne plus rien faire. Ça, c'est la dépression, c'est une flaque, c'est rien. Non, il y a quelque chose, il y a un avenir, il y a de l'espérance en Jésus, il y a quelque chose que Dieu prépare pour nous. Il trace des chemins pour chacun d'entre nous dans le désert. Et en fin de semaine, on a dû tracer notre chemin, mon épouse et moi, pour aller dans les sentiers qui n'étaient pas des sentiers normaux. On ne peut pas se rendre où nous sommes allés, mon épouse et moi, avec un véhicule normal. On avait un véhicule tout-terrain avec des gros pneus de 37 pouces, un gros Jeep,
Pour se rendre là où on voulait aller, on a dû dégonfler les pneus pour pouvoir rentrer par-dessus les pierres et tout, pour se rendre dans un endroit très merveilleux. C'est un endroit nouveau. Et pour la première fois, ça fait 15 ans que je ne fais plus le camping. Et puis, dans le dernier mois, c'est la deuxième fois, mais maintenant, on a fait du camping sauvage. Camping sauvage, c'est que tu n'as rien. Tu n'as pas de toilette, tu n'as pas d'eau, tu n'as rien. Tu es dans le milieu du bois. Et certaines personnes ont de la misère à comprendre ce concept, mais j'aime ça. Être près de la nature. Regardez, on s'est levé le matin, puis il y avait ce lac. Je ne sais pas si vous avez tous vu les photos encore. Alors, on était dans cette belle tente, et puis il faisait froid. 4 heures du matin, 3 heures, il faisait environ 3-4 degrés, je pense. C'était très frais. Et puis là, j'ai mis des couches et tout. On dirait que tu n'as jamais assez. Tu sais, j'arrivais, j'ai dit, je vais mettre des combines, mon pyjama, un T-shirt, un gilet chaud, et plus le sleeping bag, je devrais avoir assez chaud. Mais j'avais encore amené une tuque, un autre gilet avec un capuchon. J'ai vraiment amené plusieurs choses, des bas, et j'ai tout porté. Même mon linge que je voulais porter juste autour du feu, je les ai tout portés pour bien avoir chaud la nuit. Il faisait frais, mais c'était fantastique. Quelque chose de nouveau. Et Dieu nous appelle à entrer dans ces saisons nouvelles. Comment dire à quelqu'un quelque chose de nouveau? Dans le fond, c'est différent, mais c'est OK. Et ce matin, je voulais parler de ce processus que chacun d'entre nous, on doit vivre dans nos vies. Et puis, c'était tellement beau, en tout cas, le lac, tout. On s'est baigné aussi. Oui, on s'est baigné, c'était frais. On s'est baigné, c'était très... Oui, mon épouse a dit que c'était 22. Je dis, moi, je pense pas que c'est 22 degrés. Je pense qu'il est plutôt comme 19, 20, là. Parce que, tu sais, quand ça pique, l'eau, quand tu rentres, fait que c'est très frais. Très froid. Alors, si tu as de l'inflammation, il n'y en a plus après. Tout est disparu. Je dis, parfait, ce serait bien baptisé ici, dans ce beau lac. Ah, c'est ça que je voulais dire. Avec mon histoire de camping, c'est qu'au milieu de la nuit, j'aimerais passer ce verset ici. Et puis, j'ai demandé au Seigneur, tu sais, on dit on doit vivre la parole de Dieu. Hein? Dans Matthieu chapitre 10, au verset 16, si vous pouvez mettre ce passage derrière dans la Louis II qui nous dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Vous savez, ça, c'est bien de lire ce passage. Mais lorsqu'on le lit, parfois, on le comprend de façon pas imagée, vous voyez? Mais moi, le soir, à minuit, il y avait des loups. Et on entendait les hurlements, j'ai même enregistré. Aouh! Là, j'étais comme, aïe, aïe, aïe. Là, j'ai sorti mon couteau, je l'ai mis à côté de mon lit. J'ai dit, Seigneur, merci que tu prends soin de tes serviteurs. J'ai un appel. On avait aussi le spray à ours, parce qu'il y a des ours noirs dans cette forêt. On avait le spray à ours qui était là juste à côté. J'avais tout prêt, tout préparé. Et puis, finalement, on a survécu. Comme si ce matin. Mais juste pour dire, au milieu de la nuit, je disais, c'est-tu des loups? Oui, c'est des loups. Puis après, on entendait les coyotes. Il y avait les coyotes, les loups, qu'on les entendait un peu partout. Puis tout à coup, j'avais l'impression, parce qu'on était couchés, il n'y avait aucun bruit. Il n'y a pas le bruit de la ville, il n'y a pas de lumière non plus. Tu arrives, c'est noir partout. Et tout à coup, tout ce que tu entends avec l'écho des loups, c'est partout dans la forêt. Aouh! Tu entends juste ça, puis aouh! Là, je suis comme, oh my goodness. Là, j'avais l'impression qu'il se rapprochait. Je dis, j'espère qu'il ne se rapproche pas, man. Au nom de Jésus, restez loin. Alors, j'ai compris de façon concrète, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais si le Seigneur nous envoie comme des brebis au milieu des loups, c'est qu'il a trouvé une façon de nous en sortir. Il va tracer un nouveau chemin. Et ce matin, je veux partager sur le processus. C'est un processus. Dis à quelqu'un, c'est un processus. On ne s'est pas rendu à l'endroit où on devait aller simplement parce qu'on a voulu. Il y a eu un processus. Il y a eu un processus de préparation. Il y a eu un processus où est-ce qu'on a mis nos choses dans un camion, puis après on est allé. Il y a un processus dans toute situation nouvelle. Dieu nous prépare, Dieu nous équipe, Dieu nous envoie. Dieu nous prépare, il nous parle, il nous indique le chemin à suivre. Ensuite, on y va et lui, il intervient, il est là avec nous.
Et dans chacune de nos transitions, dans chacun de nos processus, il y a un processus lorsqu'on veut faire quelque chose de nouveau. Il y a un processus à suivre. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble Joseph. J'aime tellement l'histoire de Joseph, qui est dans Genèse, à partir de Genèse 37 jusqu'à chapitre 40 ou même un peu plus loin aussi. On ne va pas lire toute Genèse 37, mais définitivement, on voit Joseph qui a passé à travers d'un processus intense. Et je vais y revenir. Mais Joseph qui était aimé par son père. Combien d'entre vous, votre papa vous aime? J'espère. Bon, tout le monde. On a un papa céleste d'ailleurs qui nous aime. Mon papa il m'aime. Et je sais que votre père, il vous aime aussi. Mais regardez le processus. Qu'est-ce que c'est un processus? Processus. Enchaînement ordonné de faits ou de phénomènes répondant à un certain schéma et aboutissant à quelque chose. Le mot processus désigne généralement une série d'étapes. Dis à quelqu'un une série d'étapes. Ou d'actions cohérentes et ordonnées qui mènent à un résultat spécifique. Il peut également faire référence à une séquence continue d'événements ou de changements qui se produisent dans le temps. Dans un contexte plus spécifique, le mot processus peut être utilisé pour déclarer ou pour décrire les différentes étapes d'une opération, d'une procédure ou d'une activité spécifique. Par exemple, un processus de fabrication se réfère à toutes les étapes nécessaires pour transformer les matières premières à un produit fini. Lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu parle dans nos vies, il y a un processus. Il y a un processus du fait que Dieu t'a révélé quelque chose jusqu'à ce que la révélation puisse s'accomplir. Comment dire, pas dire à quelqu'un, mais dis-toi à toi-même, je suis dans le processus que Dieu fait dans ma vie. Je suis dans un processus, dis, je suis dans un processus et je vais arriver là où Dieu veut. Peut-être que présentement, je suis en matière primaire ou brute, mais Dieu va m'apporter là où il veut m'apporter. Comment cette nouvelle saison peut m'apporter dans un processus qui ne ressemble peut-être pas à ce que je connais, mais tout va bien, Dieu est avec moi et il guide mes pas. Tout ce qui est nouveau, c'est comme un processus d'acceptation du nouveau. On vit toutes sortes de changements, toutes sortes de choses nouvelles, et il y a un processus pour pouvoir traverser, pour arriver à ce nouveau. Dis à quelqu'un, accepte le processus que le Seigneur a pour toi. Vous savez, pendant la pandémie, on entendait souvent le terme « nouveau normal », n'est-ce pas? On l'a entendu tellement souvent et on refusait. Moi, je refusais d'avoir un nouveau normal parce que le normal d'avant était très bien. Combien d'entre vous êtes d'accord avec moi? On était bien, les choses allaient bien, tout ça. Mais on a dû passer par un processus d'acceptation que les choses ne seraient peut-être jamais comme ils ont été avant. Qu'il y a des choses qui ont changé. Regardez par exemple le travail. Combien d'entre vous travaillez 5 jours semaine downtown au gouvernement, ou peu importe, vous étiez 5 jours par semaine en ville et maintenant ça vous frustre d'aller 1 ou 2 fois. Les choses ont changé. Il y a eu un processus. Au départ, on disait, mais c'est quoi ça, travailler de la maison? C'est quoi faire? Ça ne me tente pas, c'est bizarre. J'aime ça être avec les gens, j'aime ça être... Puis là, tout à coup, tu te retrouves à faire des réunions chez toi sur Zoom pendant 2 ans. Yes. C'était drôle parce que quelqu'un qui me racontait justement que dans le militaire aussi, on a dû rentrer au travail. Et puis il disait, mais c'est ridicule parce qu'ils disent, on a besoin que vous rentrez à la base pour travailler en équipe et parler, tout ça. Il arrivait à la base et il dit, OK, on se rencontre par vidéo. On se rencontre par vidéo. Tout le monde allait dans leur cubicule, un peu partout dans la base, puis ils faisaient un vidéo Zoom pour la réunion. Il dit, non, mais on est tous ici, on devrait faire la réunion là. Mais le nouveau normal, les choses qui étaient auparavant ne sont plus comme elles étaient, mais il y a quelque chose de nouveau. Puis pensez le processus que ça a pris pour que vous puissiez transférer de ce normal que nous avions à un nouveau normal, à une nouvelle saison, à une nouvelle transition. Et dans chacune de nos vies,
on va tous traverser des moments où est-ce qu'on ne comprendra pas le processus, qu'on ne comprendra pas ce que nous sommes en train de traverser, mais fais confiance à Dieu. Fais confiance que Dieu a toute ta vie entre ses mains. Oui, parfois tu ne comprends pas. Pourtant, tu as eu une vision de Dieu. Joseph, la première étape, c'était qu'il a eu le rêve. Dis à quelqu'un le rêve. Il a eu un rêve. Et ce rêve l'a apporté à plusieurs transitions difficiles. Alors, lorsqu'on a une vision qui nous vient de Dieu, c'est la première étape, c'est la base, c'est le point de départ. Et moi, j'appelle ça le point de lune de miel. C'est la lune de miel. Oh, Seigneur, tu m'appelles être un évangéliste. Alléluia! Je vais évangéliser la planète. Lorsque le Seigneur t'appelle à faire quelque chose de nouveau, tu as le rêve, tu as reçu une vision pour faire une entreprise, n'est-ce pas? Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu qui est nouveau. Tu es comme tout feu, tout flamme. Et puis après ça, on te dit, mais tu as besoin de ceci, tu as besoin de cela, tu as besoin de tel papier, tu as besoin de... Je ne savais pas qu'il y avait tout un processus pour la vision, pourtant je l'ai. Mon rêve, c'est révolutionnaire. Le moyen, l'entreprise que je veux démarrer, c'est révolutionnaire. Je veux changer la planète. Après, tu présentes ton projet à des hommes d'affaires, puis ils disent, c'est quoi ça? Tu n'as pas assez travaillé sur ton projet. Ce n'est pas assez clair. Reviens avec des détails beaucoup plus clairs. Et là, mais non, mais je te dis, ça va changer la planète. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le programme Dragon's Den. Ou Dragon's Den, oui, c'est ça. Puis là, ils viennent avec des projets, des différents projets, puis des hommes d'affaires qui sont assis, qui observent les projets, puis écoutent, puis ils disent, OK, sors-nous ton chiffre d'affaires. Quel a été ton chiffre d'affaires? Ah, mais je n'ai pas de chiffre d'affaires, j'ai une vision, je vous dis, ça va marcher. Oui, mais moi, je veux voir du concret avant que j'investisse davantage. Non, moi, je te dis, ça va marcher. Reviens l'année prochaine quand tu auras eu un chiffre d'affaires. Ah! Parce que lorsqu'on reçoit une vision, c'est le point de départ, c'est le point où est-ce qu'on commence. C'est là où est-ce qu'il y a un processus à traverser afin de se rendre là où on doit aller. Dis à quelqu'un, il y a un processus. Regardez, la semaine dernière, on a regardé Pierre, par exemple, le processus. Il a ouvert sa bouche. Seigneur, si toi, tu dois mourir, je mourrai avec toi. Pierre, il n'avait pas la langue dans sa poche. Et parfois, peut-être qu'il ne méditait pas quelquefois avant de parler. Mais malgré ses faiblesses, Dieu l'a quand même utilisé pour créer la première Église qui existait dans le Nouveau Testament, au jour de la Pentecôte. Qui a parlé? Qui a osé parler? Le Seigneur savait qu'il devait donner le mandat à Pierre, parce que les autres, peut-être, auraient resté, ils n'auraient peut-être pas parlé. Mais Pierre, lui, qui osait parler, Dieu l'a utilisé dans ses points faibles. Il y a eu un processus dans le cœur de Pierre. Imaginez-vous, tu renies Jésus et quelques semaines ou 50 jours plus tard, tu es le porte-parole de la révélation. Voici ce que le prophète Joël a dit. C'est merveilleux, mais il y a eu un processus. Regardez Paul, qui a eu besoin d'un face-à-face avec Jésus lui-même pour se convertir. Il était tellement tête dure qu'il a dû avoir cette conversion radicale. Il était tellement radical, il était tellement fonceur qu'on a dû même l'arrêter, le mettre en prison pour qu'il puisse écrire les 4 livres, je crois, d'après moi, les meilleurs du Nouveau Testament, les épîtres de prison, Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. Il a dû être emprisonné afin d'écrire ces livres. Il a dû être ralenti. Parfois, on ne comprend pas le processus. Il aurait pu se poser 1001 questions, mais Père, tu m'appelles à aller vers les nations, tu m'appelles à être un évangéliste, tu m'appelles à porter des âmes à toi. Oui, je t'appelle à porter des âmes à moi, mais il y a un processus que les gens doivent comprendre et tu dois les noter maintenant. Tu dois les écrire. Et dans le processus, c'est une nouvelle dimension sûrement pour Paul de devoir s'asseoir et commencer à écrire en prison. Mais lui, sinon, il n'aurait peut-être jamais écrit ses livres. Sachez que Dieu a un plan. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un processus pour te rendre là où il t'appelle. Dis à quelqu'un, Dieu a un processus pour te rendre là où il t'appelle. Combien d'entre vous, vous êtes peut-être le chouchou de papa ou maman? Vous savez, là, vous êtes... Puis bon, c'est votre frère. Bon, il y en a une personne qui sait ça dans ce lieu. Mais, tu sais, on le sait que des fois, on peut être un peu plus chouchou, le chouchou de papa, le chouchou de maman, tu sais.
Puis on a le tour avec eux. Quand je dis le chouchou, c'est qu'on s'approche d'eux, puis on sait comment parler, on sait comment aller chercher ce qu'on a de besoin, parce qu'il y a une partie faible dans le cœur de papa et maman pour te donner un peu ce que tu as besoin, n'est-ce pas? Et on le sait, les enfants, ils savent, ils connaissent les points faibles de nos vies, et ils viennent chercher et réclamer les choses qu'ils ont besoin. Ils savent comment demander. Joseph, maintenant, était le chouchou de Jacob. Joseph, c'était la petite tulipe à Jacob. C'était la petite fleur de Jacob, qui fut changée à Israël. Mais Jacob aimait Joseph. Il était le chouchou de son papa. Regardons un peu. Premièrement, il était un rapporteur. Genèse 37, 2 dit, « Ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. » Viens ici, mon fils, raconte-moi un peu qu'est-ce qui se passe dans l'arrière-plan. Imaginez-vous la colère des frères à Joseph. Déjà qu'il détestait, déjà qu'il était le chouchou, la petite tulipe. Il l'aimait, il était le favori. Genèse 37, 3 dit, « Israël, ou Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. » Non seulement il était le chouchou, non seulement il était toujours proche de lui, mais maintenant il lui donne un veste multiples couleurs, puis les frères, eux autres, ils avaient juste des vestes normales. Imaginez-vous la jalousie qui a dû naître dans le cœur de ses frères. Il était jaloux de lui. C'était un rapporteur, il était le favori. Mais Joseph fait un rêve. Dis à quelqu'un, il a un rêve. Joseph a une vision. Joseph a une révélation. Joseph, sans le savoir, démarrait le processus du nouveau dans sa vie lorsqu'il reçut la révélation de la part du Seigneur. Et des fois, lorsqu'on reçoit le rêve ou la vision ou la révélation pour une chose, ce n'est que le début. Martin Luther King a dit « J'ai un rêve ». Ce rêve ne s'est pas accompli qu'après sa mort. Des fois, on a un rêve peut-être dans notre vie. Des fois, on veut accomplir quelque chose. On a une vision. On a un rêve de quelque chose de meilleur. Et des fois, il y a un processus afin qu'on arrive à aboutir ou arriver au bout, à terme de ce que Dieu nous a appelés à faire. Et des fois, ce processus n'est pas tellement plaisant. Regardez ici, non seulement Joseph fait un rêve, mais il fait deux rêves dans lesquels il reçoit qu'il est ultimement le suprême au-dessus de ses frères, son père et sa mère. Imaginez-vous, votre fils ou votre fille arrive, « Papa, je te vois un jour, tu es prosterné devant moi parce que je suis le plus grand. Toi, maman et tous les frères, Joseph et tous les frères et les sœurs. » Imaginez-vous le scénario. Même Jacob, qui l'aimait à fond, il a dit, « Mais t'as viré, t'es tombé sur la tomate, là. » Regardez ce que ça nous dit. Genèse 37, 8 à 11. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Mais en tout cas, il fait un deuxième rêve similaire. Verset 9. Joseph fit encore un autre rêve et il raconta à ses frères. Il dit, « J'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, « Que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? » Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Ah, merci pour les chouchous qui se souviennent. Non seulement pour les chouchous, mais j'aime Joseph, j'ai l'impression qu'il était très simple. Il disait ce qu'il pensait. Il rapportait sur ses frères. Il disait, ils ont fait ça, je les ai vus. Regardez ce passage au verset 15 du même chapitre, ça dit, un homme le rencontra, son père l'envoie chercher ses frères, l'envoie veiller sur ses frères, va voir ce que tes frères ils font. Et s'ils font quelque chose de pas correct, sûrement viens me le redire.
Mais il va, puis j'ai l'impression que Joseph était dans un monde imaginaire. Regardez le verset, ça dit quoi? Un homme le rencontra alors qu'il errait dans la campagne et lui demanda, « Que cherches-tu? » Quand j'ai lu ce verset-là, j'ai vu comme quelqu'un qui... J'ai un rêve, j'ai une vision, je m'en viens chercher mes frères. J'ai l'impression qu'il était tout naïf, simple, comme il aimait la vie, il disait, « Wow, les choses vont bien, j'ai des rêves, j'ai des visions, j'ai l'approbation de mon père, je m'en viens veiller sur mes frères. » Il veillait sur ses frères là, à ce moment-là. Alors, Joseph retrouve ses frères et son voyage vers le nouveau commence. Merci Seigneur pour les Ruben et les Judas. Ruben et Judas qui ont défendu Joseph pour ne pas le tuer. Mais ils se mirent, lorsqu'ils l'ont vu au loin, ils disent, « Ah non, pas lui. » Ils se mirent l'un à l'autre, dire, « Voici les rêveurs qui arrivent. » Voici le rêveur qui arrive. Lorsque tu présentes tes projets, lorsque tu arrives avec ta vision, lorsque tu arrives avec ton rêve, lorsque tu arrives avec ce que Dieu a mis dans ton cœur et que les gens ne t'acceptent pas, que les gens n'acceptent pas ce que Dieu a mis en toi, sache que peut-être que c'est voulu de Dieu afin que le processus du nouveau commence dans ta vie. Ça ne sera pas toujours rose lorsque tu es à l'école et tu commences quelque chose sur une vision pour étudier, pour faire quelque chose de différent, pour aller plus loin même que tes parents. Il va y avoir parfois des obstacles, il va y avoir des moments où est-ce que tu vas être incompris, il va y avoir des moments où est-ce que ça va être difficile et tu vas devoir t'appuyer sur cette révélation que tu as reçue de Dieu. Du Seigneur, toi tu me dis, toi tu m'as promis. Imaginez-vous, ils l'ont vendu pour 30 pièces d'argent. À chaque fois que je lis l'histoire de Joseph, là, je pleure seul quand j'arrive à la fin de l'histoire de Joseph et comment est-ce que le processus l'a changé tout au long. Ils l'ont vendu aujourd'hui au prix coûtant pour 30 pièces d'argent, ça vaut 610 $ aujourd'hui. C'est rien, là. Ils ont mis un prix, une valeur sur leur frère. Ils ont dit, tiens, pour 610 $, on t'envoie en Égypte avec les marchands. Imaginez-vous, là, il dit, qu'est-ce que j'ai fait de wrong? J'ai eu un rêve, j'ai eu une vision, j'ai une révélation. Je partage mon rêve avec mes frères avec joie. J'erre dans les champs. Je vérifie sur mes frères. Je suis le chouchou, la tulipe, l'amour de mon père. J'avais une belle tunique multicouleur que je n'ai plus. Je me retrouve avec des brigands. Je me retrouve avec des gens qui m'apportent en Égypte, dans un pays que je ne connais pas, un pays où est-ce que tout est nouveau, un pays où est-ce qu'on ne m'acceptera sûrement pas parce que je suis juif, un pays où est-ce qu'on va pas comprendre qui je suis. Mais Seigneur, qu'est-ce qui arrive avec les rêves que j'ai eus? Qu'est-ce qui arrive lorsque j'ai eu ce rêve? La deuxième chose, dans le processus, c'est que tu vas être incompris. Deuxièmement, tu vas être incompris. Joseph n'a pas été compris par ses frères. J'aime le psaume 105, 19 qui dit ceci, parce que le processus devait faire son chemin dans sa vie. Regardez ce que le roi David dans le psaume 105, 19 nous dit à propos de Joseph. Il dit, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé par rapport à Joseph et où la parole de l'Éternel l'éprouva. La parole de l'Éternel, le rêve de l'Éternel, la vision qui vient de Dieu va venir avec un processus afin que tu puisses rentrer dans le nouveau. Et ici, c'est littéralement, le mot éprouvé veut dire un triage, épuré, passé au creuset. Littéralement, ici, c'était purgé de son arrogance. C'est ça le sens biblique. Joseph devait passer par le processus parce qu'il devait être purgé de son arrogance. Il était, pendant ce temps, incompris. Il vivait avec l'incompréhension. Les gens ne le comprenaient pas. Imaginez-vous, il se retrouve après un certain temps parce que lorsque Dieu t'appelle en quelque part, il fait un chemin pour toi, n'est-ce pas? Lorsque Dieu désire t'avoir là où il t'a montré en vision, comme Alex, super, ça rentre bien avec le message sans le savoir, mais lorsque Dieu t'appelle en aller quelque part, des fois, ce n'est pas immédiat, ce n'est pas tout de suite, mais Dieu fait un chemin, Dieu va tracer un chemin afin que le rêve, afin que la vision qu'il t'a donnée puisse s'accomplir dans ta vie.
Come on, moi je sais qu'ici, ce matin, il y a des gens qui traversent des situations, ils sont dans le processus, ils ont eu la vision, le rêve, et maintenant ils se retrouvent dans un genre de situation où ils ne savent pas ce qui se passe dans leur vie. Ils sont comme un limbo, comme un genre de... J'ai l'impression que je n'avance pas, j'ai l'impression que je ne recule pas non plus, j'ai l'impression que ça va moins bien, mais ça ne va pas si mal. Vous savez ce que je veux dire? Tu te retrouves dans une situation difficile. Tu veux avancer vers le nouveau, tu as eu un rêve, une vision, mais c'est comme s'il y a plein de choses qui te bloquent, plein de choses qui t'empêchent. Et dis, Seigneur, est-ce que je suis encore dans ta volonté? Des fois, est-ce que vous êtes déjà trouvé dans cette situation? Tu dis, mais coudonc, tout va mal, tout le monde me déteste, il y a plein de choses qui se passent dans ma vie. Seigneur, je suis encore dans ta volonté. Joseph a dû demander à maintes reprises, Seigneur, est-ce que je suis encore dans ma volonté? Pourquoi mes frères m'ont vendu? Pourquoi ils m'ont fait ça? Qu'est-ce que je leur ai fait? Je leur ai absolument rien fait. Ils étaient jaloux de moi. Et peut-être tu te retrouves dans cette catégorie d'incompréhension, mais sache que dans le processus que Dieu est en train de faire dans ta vie, il est en train de te purger de ton arrogance, il est en train de préparer ton cœur pour t'apporter là où il désire t'apporter. Pourtant, tu es un homme droit. Joseph est un homme droit. D'ailleurs, la femme de Potiphar a essayé de le tenter multiples fois. Messieurs, Joseph n'avait pas de femme à ce moment. Combien d'entre vous, ça aurait été difficile? La femme la plus puissante de toute l'Égypte te propose d'aller coucher avec elle. Messieurs, la proposition, qu'est-ce que vous feriez? Ah, mais moi, je résisterais, je suis tough. Ah, les hommes commencent à rire un peu, là, hein? Que feriez-vous dans cette situation? Imaginez-vous que Joseph, qui a eu un rêve ici, Seigneur, tu m'as placé ici dans la maison de mon maître, je ne peux pas tricher mon maître, ni toi, Seigneur. Je ne peux pas faire ça. À plusieurs reprises, si vous lisez le contexte, ce n'est pas juste une fois. Il était tellement frustré avec lui qu'il a arraché son linge qu'il avait autour de la taille. Parce que vous savez, les Égyptiens portaient ces genres de linge qui était un peu attaché, très... Puis apparemment qu'il était très beau. Mesdames, Joseph, c'est un homme beau. Beau de visage, beau de figure, très bien cote. Il était sûrement musclé. Il travaillait avec ses mains. Il était un homme fort. Et c'est pour ça que la femme de Potiphar courait après. Lui a dit non. Et tout à coup, elle a arraché son linge. Elle était vraiment agressive. Là, tu sais. Elle dit, toi, tu es à moi. Elle dit, non, laisse-moi tranquille. Il est parti à courir nu. Nu. Puis elle se retrouve avec le linge et elle commence à crier, garde, garde! Vois, j'ai le linge de Joseph qui essayait de me violer, qui essayait de me faire du mal. Imaginez-vous la femme la plus puissante. Quelle parole est-ce qu'ils vont croire? La femme de Potiphar ou un serviteur? Ils ont cru la femme de Potiphar, elle était emprisonnée, mis en prison. Pourtant, tout ce qu'il voulait, lui, il avait eu le rêve. Tout ce qu'il voulait, c'est de traverser pour arriver à ce rêve. Il ne comprenait plus rien. Il se retrouve parmi des brigands, parmi les malfaiteurs d'Égypte. Et écoutez bien, ce n'est pas les prisons 5 étoiles comme nous avons aujourd'hui avec la télé, le câble. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un certain luxe malgré que tu es dans une... Mais là-bas, il y avait les rats, il y avait... C'est complètement un autre monde. Je ne sais pas combien d'entre vous avez déjà visité peut-être des prisons du tiers-monde, mais définitivement, ce n'est pas les prisons du Canada ou des États-Unis. Même si ce n'est pas une place très plaisante, ils se retrouvent là. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suis fidèle envers mon maître. Je fais prospérer sa maison. Tout ce que je touche est béni. Est-ce qu'il ne peut pas voir ça? Est-ce qu'il ne peut pas me croire, moi? Pourquoi il ne prenne pas ma parole? Pourquoi il croit la femme de Potiphar? Pourquoi? Je suis été honnête envers mon maître toute ma vie. Et là, je me retrouve en prison. Le processus. Purger de lui-même. Purger du fait qu'il pense que c'est par lui-même qu'il s'est rendu là où il s'est rendu. On sait qu'il y avait le boulanger, les chansons qui étaient avec lui, par exemple, en prison. Dis, Seigneur, ne nous oublie jamais. Dis à quelqu'un, le Seigneur ne nous oublie jamais. Yes, il était là. Ils ont les deux un rêve. Et tout à coup, on sait qu'à la fin, les chansons survivent. Il sort de prison. Et le boulanger, lui, ne survit pas parce qu'il se fait pendre lors d'un souper.
mais il avait donné l'interprétation au roi des rêves, qu'est-ce qui avait arrivé. Et les chansons, les chansons, vous savez quel genre de travail c'est, un échanson? Combien d'entre vous savez c'est quoi un échanson, oui? Non, si vous ne savez pas, est-ce que vous pouvez lever la main? Ah bon, je vais quand même la raconter. Un échanson, c'est celui qui prend la coupe du roi, il la boit avant le roi pour voir s'il est empoisonné. Quel travail, hein? Le Seigneur fait que ça ne soit pas empoisonné. C'est ça, les échansons, il les passait. Il goûtait la nourriture du roi, il y avait une portion qui était prise pour lui, il goûtait. C'était un poste privilégié, mais en même temps un poste très dangereux. Et là, à cause de Joseph, il donne ses rêves et l'échanson sort. Et il oublie Joseph en prison qui a donné l'interprétation de son rêve, qui avait tout donné la révélation. Pendant 2 ans! Et tout à coup, il se retrouve, il est devant le pharaon, et puis il veut interpréter le rêve du pharaon, puis il dit, écoutez, je connais quelqu'un. C'est comme s'il repentit, la Bible dit, c'est comme s'il repentit. C'est vrai, man. Mon ami Joseph qui a interprété, qui est encore en prison. Comment êtes-vous? Parfois, vous avez été oublié. On vous a oublié. On dit, mais qui es-tu, toi? C'est vrai. Oh oui. Quelqu'un t'a promis quelque chose, puis il dit, je t'appelle dans 5 minutes. Ça fait 2 jours. Ah oui, ça m'arrive des fois. Ça peut tous nous arriver. Ah, je te rappelle bientôt, je te fais ceci, je te fais cela. Et puis pendant 1 semaine plus tard, ah oui, c'est vrai. Imaginez-vous 2 ans plus tard. C'est vrai, j'ai un ami en prison qui est très bon à interpréter les rêves. Mais sachez que Dieu, c'est rare qu'il est en temps, mais il n'est jamais en retard. Dans le processus de Dieu, parfois, on pense qu'on est oublié, on pense que tout est fini, on pense qu'on va... Mais Joseph, lui, il avait continué à faire confiance à Dieu, puis malgré son temps dans ce processus, il était déjà le favori, le chouchou, la tulipe, la tulipe. Il était le chouchou du chef des gardes. Parce que lorsque Dieu t'appelle, il te fait trouver faveur là où tu es. Que ce soit en prison, que ce soit... le dernier en rang au travail, Dieu va te faire trouver faveur. Dieu va faire un chemin. Dieu va tracer une route pour te rendre là où il y avait ton rêve. Tu as un rêve, tu as une vision. Qui d'entre vous avait un rêve ou une vision ce matin? Moi, j'ai un rêve. Maintenant, peut-être tu es dans le processus, puis le nouveau arrive bientôt. J'étais tout seul quand j'ai terminé à lire cette histoire de Joseph. Et à chaque fois que j'arrive à la fin, je pleure toute seule. Puis, vous savez, comme tout homme, j'espère que ma femme ne monte pas, parce qu'elle a l'art de monter dans les temps très précis, genre comme guidée par l'esprit. Elle va venir juste voir, qu'est-ce qu'il y a, tu pleures? Oh, non, je ne pleure pas, là, je suis juste en train de lire une histoire. Vous savez, les femmes sont très sensibles comme ça, puis j'étais presque sûr, j'attendais, là, parce que je travaillais dans mon bureau, puis j'étais en train de lire mes notes, j'ai dit, je suis sûr qu'elle va monter là. Puis j'étais content que cette fois-là, elle n'est pas montée là. Ça ne me tentait pas d'expliquer, je voulais juste vivre le moment, vous comprenez? Je lisais son histoire et comment est-ce que Joseph, ensuite, on lui a donné le second poste le plus élevé en Égypte. Il est devenu le conseiller direct du roi. Il dit, seul le trône, ça c'est le pharaon, a dit à Joseph, en cause qu'il a pu interpréter son rêve, il dit, seul le trône va être la différence entre toi et moi. C'est son bras droit. On lui met un anneau au doigt, on lui donne cette autorité. Il voyage partout en Égypte. Il dit, je suis allé parcourir toute l'Égypte. Imaginez-vous, ça aurait dû être cool pareil. Et puis, même jusqu'à aujourd'hui, on trouve encore des citernes. Parce qu'on sait que l'interprétation du pharaon, c'était les 7 années grasses, les 7 années grasses, très gras, et les 7 années maigres. Il y avait les 7 vaches qui étaient très grasses et 7 vaches qui étaient très maigres. Est-ce que vous avez déjà vu des vaches maigres? J'en ai vu. Puis après, tu as les vaches canadiennes, là, c'est... Pouah. Il y a des vaches qui sont très maigres. En Inde, par exemple, on voit que les vaches sont plus... ils ont moins à manger. On les voit partout dans les rues, tout, c'est fou. Mais juste ça pour dire, cette année de richesse, cette année de prospérité, cette année de récolte incroyable, et jusqu'à aujourd'hui, on trouve des grandes citernes en Égypte où est-ce que, apparemment, Joseph aurait fait bâtir des citernes pour storer le grain.
pendant ces 7 années de prospérité jusqu'à aujourd'hui. Et il a pu nourrir. Joseph est un homme sage. Et c'est pour ça que ses rêves, ce n'était pas fini. Mais Joseph, lorsque ses frères se présentent en Égypte parce qu'ils n'avaient plus de nourriture, Dieu dit à quelqu'un, Dieu va même un jour envoyer tes ennemis te retrouver lorsque tu vas être en position d'autorité. Dis à quelqu'un, tes ennemis s'en viennent et te changer. Tes ennemis s'en viennent, mais l'Éternel a dressé une table devant toi. Tes ennemis s'en viennent, mais ta coupe déborde. Ta coupe est remplie. Joseph, sa coupe, elle était remplie. Joseph avait fait ce que Dieu lui avait demandé. Il avait rempli ses greniers pendant 7 ans et tous les pays d'alentour, incluant même son propre peuple en Égypte, mouraient de faim. Et Joseph, littéralement, il a pris presque possession de toute l'Égypte pour le Pharaon. Il était un homme sage, il était un homme qui savait gérer. Et là se retrouvent ses frères qui l'avaient trahi. S'il n'avait pas traversé le processus, ça aurait été « je vous tranche la gorge ». J'ai le pouvoir maintenant de dire à 3 serviteurs « allez, tuez-les ». Et c'est fait immédiatement. Mais le processus de Dieu qui l'a purgé de son arrogance a permis à Joseph de traverser toutes ces situations, même en prison, en méditant encore à ses frères et ce qu'il lui avait fait. Et déjà, Joseph, même avant d'être mis en position d'autorité, avait déjà pardonné ses frères, avait déjà dit, je ne peux pas être plus pire que ça, je ne peux pas être dans le plus pire des trous, mais toi, Seigneur, tu m'élèves, toi, Seigneur, tu fais un chemin, toi, Seigneur, tu as tracé ce chemin, je ne peux pas me venger moi-même de mes frères. C'est toi, Seigneur, c'est toi qui donnes rétribution. Tous ceux qui parlent contre vous, tous ceux qui ne comprennent pas, tous ceux qui ont peut-être dit des mauvaises choses, qui ont pris vos paroles et qui les ont changées, qui ont pris ce que vous avez dit et se sont moqués. Comment Joseph, on voit, moi quand je regarde l'histoire de Joseph, je vois la vie de Jésus. Il était vendu pour 30 pièces d'argent, envoyé en esclavage, prêt de mourir. Mais il était celui qui a sauvé le peuple d'Israël. Et c'est fou parce qu'il est là devant ses frères, je peux juste imaginer, puis il a joué un petit jeu avec eux autres. Il a joué un petit jeu, je ne sais pas si vous irez lire l'histoire plus tard à la maison, Genèse 37 à 45, vous irez toute Genèse, là, c'est bon à partir de 37. Il joue un jeu avec eux autres, il met des coupes d'argent, parce qu'il renvoie du grain à Jacob, parce qu'ils sont venus chercher du grain en Égypte. Et Joseph reconnaît ses frères, mais ses frères ne le reconnaissent pas. Imaginez-vous la position d'autorité qu'il avait. Là, il dit à ses serviteurs, Joseph, il dit, vous allez mettre des coupes d'argent dans le sac du petit. Et puis là, ils quittent et tout à coup, ils sont poursuivis par les Égyptiens militaires. Ils disent, hey, videz vos sacs, vous avez volé les coupes du roi. Non, on n'a pas vidé la coupe du roi. Imaginez-vous, il a joué des jeux avec eux autres. Comme ça, puis jusqu'à temps qu'il ramène Jacob, jusqu'à temps qu'il le ramène en Égypte, il dit, voici, Joseph, ton fils vit. What? Imaginez-vous pour un père qui voit son fils en autorité. Voilà ce qu'un rêve et le processus de Dieu peut faire lorsque ça t'apporte dans le nouveau que Dieu a préparé pour toi. Sache que malgré ce que tu traverses dans ce processus, le Seigneur a des plans pour ta vie. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Là où tu es, peut-être que tu es dans le processus, mais un jour, tu vas te retrouver seconde commande. Tu vas te retrouver dans ce rêve. Tu vas te retrouver. Et voilà qu'à ce moment précis, le rêve de Joseph s'accomplit lorsque ses frères, parce que tu ne peux pas juste rentrer en présence des grands comme lui et ne pas te prosterner. Ils se sont prosternés, toute la famille, devant Joseph. Imaginez-vous. Ça c'est bien. Je vous l'avais dit, hein? Je vous l'avais dit. Je peux juste imaginer. Et ça nous dit qu'il a pardonné ses frères, il a pleuré dans les bras de ses frères. Il les a huggés. Et moi, à chaque fois que j'arrive à cette partie-là, je pleure parce que je me dis, quelle histoire de rédemption. Quelle histoire qu'on a voulu lui faire du mal. On a voulu l'éliminer. Et par la grâce de Dieu, par cette grâce et le sang qu'on a mis sur qui l'a protégé, dans le fond, c'est tous des symboles de Jésus, son sang qui a versé pour nous et qui nous a donné la vie et qui nous a portés dans un endroit qu'on ne connaissait pas, mais que le Seigneur nous a fait prospérer dans cet endroit. Ça, c'est le processus du nouveau dans ta vie, le processus que Dieu a déjà commencé. Faites juste fermer vos yeux quelques instants. Et si les musiciens, on peut remonter.
Et ce matin, peut-être tu es dans ce lieu et tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas Jésus de Nazareth. Et ce matin, j'aimerais te donner l'occasion de connaître ce Jésus